Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Avec nous en studio, Anne-Laure Perrault, chargée de développement de Concordia, notre invitée ce matin. Anne-Laure Perrault, bonjour. Bonjour. On vous a invité ce matin parce qu'on veut revenir avec vous sur les conséquences de la fin des emplois aidés en Sarthe. Alors tout d'abord, un petit rappel sur l'activité de Concordia en Sarthe. Concordia, c'est déjà une association d'éducation populaire et de jeunesse. Donc nous, on travaille avec des jeunes, avec et pour les jeunes. Le cœur de nos actions, enfin l'activité historique, c'est les chantiers de rénovation du patrimoine. Et après, c'est vrai que donc ça, c'est l'activité qui a fait démarrer l'association. Et aujourd'hui, on travaille sur tout ce qui est volontariat, donc service civique, service volontaire européen, accueil et envoi de jeunes à l'étranger, mobilité internationale et toutes ces choses-là. Différents chantiers d'insertion, combien de contrats et combien de jeunes vous occupez ? Alors nous, c'est pas des chantiers d'insertion directement, c'est vraiment des chantiers de volontaires. Après, déjà Concordia, c'est une association nationale, donc nous, on a une délégation au Mans et on couvre région Pays de la Loire, région Centre et un peu de la Basse-Normandie. Sur tout ça, on organise entre 5 et 12 chantiers par an. Bon, c'est assez large. Et sur chaque chantier, il faut savoir qu'il y a entre 10 et 15 volontaires, quoi. Donc, plus les volontaires en service civique. Voilà, sur notre délégation, par an, je pense qu'on touche à peu près... on fait des activités à peu près avec entre 50 et 100 jeunes, quoi. Alors avec le gouvernement Macron, les emplois aidés, c'est terminé. Est-ce que du coup, ça peut se reporter sur les services civiques, par exemple, chez vous ? Alors, pas directement. Après, voilà, ce qui nous fait peur dans cette nouvelle réforme, dans ces nouvelles ordonnances, et c'est que avec le gel des contrats aidés, donc du coup qui a été promis il y a pas très longtemps, au mois d'août, c'est que du coup la plupart, comme nous par exemple à Concordia, on a à peu près un tiers des emplois qui sont en emploi aidé. Le mien en fait partie. Vous êtes en contrat d'avenir. Je suis en contrat d'avenir, ouais. En fait, ce qui nous fait peur, c'est que en gelant ces contrats aidés, ça aurait des répercussions sur la masse salariale de l'association, et on a un petit peu peur qu'en fait ce travail-là qui ne serait pas fait par des salariés soit mis en mission de service civique un peu par la suite, quoi. France Bleu Maine, il est 7h49, nous parlons ce matin de la conséquence de la fin des emplois aidés avec Anne-Laure Perrault, chargée de développement de Concordia. Qu'est-ce qui coince finalement ? Parce que bon, le grand public a peut-être un petit peu de mal à s'y retrouver. On n'est pas du tout sur les mêmes rémunérations, sur les mêmes types de contrats. Vous pouvez nous expliquer ça ? Ouais, entre un salariat et un volontariat en service civique, c'est très très différent. Déjà, le service civique, c'est pas un emploi, donc c'est pas un emploi. Il n'y a pas de lien de subordination, il n'y a pas de chef normalement dans un service civique. On est sur une indemnisation donc qui s'élève à 560 € à peu près par mois. Donc on est très loin d'un salaire. Et en fait, le plus important, c'est vraiment que là où on met une mission de service civique, c'est pas quelque chose qui doit être indispensable à l'association. On peut pas demander, par exemple, à un volontaire de faire de l'administratif, de faire des actions qui permettent à l'association de gagner de l'argent. Et voilà, on est très très loin de ces missions-là. Mais on le voit se développer depuis quelques années. Le dispositif est très jeune, du service civique, ça fait 5-6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, depuis le début, c'est en plein essor. Le dispositif augmente vraiment chaque année, et maintenant il y a beaucoup de volontaires dans les collectivités, dans énormément d'associations. C'est ça, c'est-à-dire que bon, là en l'occurrence on parle de Concordia, mais à vous entendre, on peut se dire que ça va se développer dans d'autres associations, dans d'autres collectivités. Ouais, ça se développe déjà. Vous avez fait le constat vous-même ? Oui. Et puis après, aux yeux de l'agence du service civique, c'est un grand succès du dispositif, quoi, de voir qu'il y a de plus en plus de volontaires, de plus en plus de structures qui accueillent. À la base, c'était uniquement des associations. Maintenant, on trouve des volontaires dans les hôpitaux, dans les gendarmeries, à Pôle emploi, dans toutes les administrations. Donc voilà, pour moi, on s'éloigne un petit peu de l'objectif principal du dispositif à la base, quoi. Ouais, vous-même, vous avez créé aussi une association qui s'appelle ASSO pour justement dénoncer un petit peu ces choses-là et ces abus. C'est pas directement une association, en fait, c'est un syndicat. Donc, il y a un syndicat qui s'appelle ASSO, qui est une branche nationale de Sud Solidaire.
Et en fait, au Mans, on était quelques personnes syndiquées qui travaillent. Donc, l'objectif d'Asso, c'est vraiment de soutenir les travailleurs du milieu associatif. Et on était quelques personnes syndiquées et du coup on s'est dit pourquoi est-ce qu'on créerait pas une section locale pour pouvoir un peu lutter pour tout ça à échelle locale, quoi, au Mans en tout cas. Et donc on a créé cette section locale là. C'est un début, le constat, c'est quoi aujourd'hui ? Oui, c'est un début, c'est vraiment tout neuf. Notre objectif, c'était la dernière manifestation de la semaine dernière, où je sais pas si c'est pour la première fois, en tout cas pour moi c'est ma première fois, où on a un mini cortège, enfin un petit cortège, on était quand même une trentaine, représentants du milieu associatif, avec notre banderole et tout ça, et c'est ce qu'on va recommencer jeudi là. Demain. Ouais. Anne-Laure Perrault, merci à vous, chargée de développement donc chez l'association Concordia, également membre du syndicat Asso. Merci à vous, bonne journée. Merci.